J'ai intitulé ce combat sur Facebook et YouTube. Je l'ai intitulé FC Cameroun contre FC Voleur, le match du chassement. FC Cameroun contre FC Voleur, le match du chassement. Euh, donc, excusez-moi un peu. FC Cameroun contre FC Voleur, le match du chassement. Voilà comment ça a été intitulé. Et nous devons parler de ça. Nous devons parler de ce combat, qui nous oppose à nos voleurs, à Paul Biya et à tous ses envoyés, ses obligés, ceux-là qui veulent nous maintenir dans la misère, ceux-là qui veulent nous maintenir dans la misère, dans la misère. Et ils sont nombreux. Ils ont, comme vous voyez, cette image-là, là sur Facebook, YouTube, vous voyez cette image, mais c'est la même image que vous avez derrière moi en profil. Vous avez, je vous montre ça, cette image, tac, tac, tac. Allez, cette image-ci, vous l'avez. Qu'est-ce qui se passe ici là? Ça. Voilà. Cette image, donc, je ne sais pas si vous voyez donc. Vous voyez sur TikTok. Vous voyez cette image-ci, l'image de vaillants Camerounais, de jeunes Camerounais, des diplômés, mais au chômage, qui n'ont rien, qui n'ont absolument rien, qui ont des enfants, ont une femme, doivent envoyer des enfants à l'école, mais n'en sont pas capables parce qu'ils sont au chômage, ils sont dans la mendicité, ils se débrouillent. Mais Paul Biya, 43 ans après, explique à cette jeunesse que supporter l'espérance va faire des miracles, Paul Biya. Et des militaires comme vous les voyez là, attrapent ces jeunes et les embastillent. Des militaires. Voilà. Sous la houlette, sous le commandement d'un préfet qui va faire la prison. Le préfet, je ne sais plus comment vous l'appelez, mais moi j'ai déjà dit que je ne veux pas retenir les noms de nos oppresseurs. Ils ne méritent pas que ma mémoire, mes neurones soient saturés par leur nom. Mais voilà donc des gens qui, au nom de l'État de droit, de la République, d'un État debout, au nom d'un argument fallacieux, essaient de protéger leurs intérêts, essaient de protéger leurs avoirs. Mais leurs avoirs qui en fait sont les nôtres, mais qu'ils ont juste confisqués. La République de la confiscation des privilèges. Voilà où est-ce que nous en sommes. Et le peuple est en train de se réveiller. Le peuple se réveille partout. Avant qu'on ne voit ce peuple qui se réveille, nous allons quand même avoir une pensée pour quelqu'un. La première vidéo, je vous la passe. Vous avez certainement entendu ce jeune homme. Est tombé. J'ai un message que j'adresse au ministre de l'administration territoriale ce matin. Et je fais ce message dans mon quartier, dans mon fief.
Monsieur Paul Atangandi, le soi-disant Moulinex. Voici donc un défi que moi, Jean Beklaman, je vous lance. Faites-moi arrêter, parce que j'ai dit que Paul Biya a perdu les élections. Il les a perdues. Je vous lance le défi. Monsieur Paul Atangandi, faites-moi arrêter si vous pouvez. Je suis dans mon quartier, Newton Aéroport. Je suis dans mes bureaux, au fret aéroport. Monsieur Paul Atangandi, nous n'avons plus peur de vous. Nous n'avons plus peur de vous. Nous n'avons plus peur de vous. Le Cameroun, seulement le Cameroun, pour les Camerounais. Alors, Jacques Bertrand, c'est un jeune Camerounais, ancien étudiant à l'université de Douala, qui a été renvoyé parce qu'il a refusé d'être sodomisé par le recteur Bekolo, d'après lui. Bekolo qui a été mon recteur. Quand je suis recruté à la faculté de médecine de l'université de Douala, c'est M. Bruno Bekolo qui était recteur. Donc Jacques Bertrand nous dit que Bekolo, plus d'autres personnalités de l'université, voulaient qu'il baisse la culotte. Parce qu'il a refusé, il a été renvoyé. Et s'est donc débrouillé comme il a pu à se former et il est employé au fret de l'aéroport de Douala. Jacques Mang est un militant du PCRN. Il avait un poste là-bas, je ne sais pas dans la communication ou autre, mais il était militant. Et je le sais parce que c'est quelqu'un que je connais particulièrement, que je connais depuis des années. Et je sais qu'il a toujours été militant du PCRN. Aujourd'hui, il ne comprend pas que Cabral Libye ne puisse pas déclarer la victoire de l'opposition. Or, elle est éclatante, elle est évidente. Avec les nombreuses fraudes qu'on observe ici et là, dans une élection où le verdict est rendu 15 jours après. Extraordinaire. Dans aucun pays au monde, ceci n'existe. Les 15 jours au cours desquels nous observons des fraudes ci et là, comme nous allons certainement voir quelques images. Jacques Bertrand ne comprend donc pas que Cabral Libye, jeune selon lui et selon certains Camerounais, un jeune qui participe à la confiscation de l'avenir de la jeunesse. Jacques Mang a donc dit non à cela. Et hier, il devait passer dans mon live. Il y a eu quelques problèmes, il y a eu beaucoup de problèmes techniques hier, mais finalement, il est même entré dans le studio, mais malheureusement, je n'ai pas fait attention parce que j'étais déjà en train d'achever et il n'a donc pas pu vous parler pour vous expliquer ce qu'il sait du PCRN et des coulisses du PCRN. Nous allons quand même écouter aujourd'hui une vidéo qu'il a faite hier et qui résume un peu certainement sa pensée. Moi-même, je ne l'ai pas encore écouté parce qu'il me l'a envoyé. Bonjour à toi. Ludolphe Ngechi, bonjour. Donc, il me l'a envoyé hier, mais il a déjà diffusé parce que je pense que c'est passé dans les réseaux. Mais nous allons réécouter ça ici, là, tout de suite. Voilà ce que... Alors, bonsoir à tous. Chers citoyens camerounais, je suis Jacques Bertrand, le monsieur dont les vidéos font le buzz actuellement. Je vous appelle d'un lieu tenu secret, pas parce que je me cache pas, mais parce que je veux d'abord accomplir ce que je dois accomplir avant de sortir. Monsieur Issa Tiroma a gagné les élections. Cabral Libye a pris 1 milliard pour ne pas accepter que Tiroma a gagné l'élection. Maintenant, quand je le dis en interne, j'ai des problèmes avec des camarades qui menacent de me tuer, qui menacent de tuer mes enfants, ainsi de suite. Ils sont même allés jusqu'à instrumentaliser ma propre épouse, instrumentaliser mon père et ma mère, pour qu'on m'arrête, on m'amène à l'hôpital à Kentini, pour dire que je suis fou.
ça me fait beaucoup rire. De l'autre côté, les sbires de Atangandi et Jacques Famendongo me cherchent dans tout droit là pour m'arrêter. Vous n'allez pas pouvoir m'arrêter. Je suis plus intelligent que vous tous qui me cherchez du mal. Je suis la voix des sans-voix. Issa Chiloma a gagné l'élection et nous allons l'investir. Si Clément Atanana ne veut pas, nous allons descendre dans la rue. Si Paul Atangandi ne veut pas, nous allons commencer d'abord par lui-même, par brûler sa maison lui-même. C'est ce que je dis. Et je le dis de manière péremptoire. Continuez à dire que je suis fou. Quand vous aurez réussi à m'arrêter, allez m'interner. Bande de sapins. Voilà. Vous avez donc entendu ce cri de cœur de Jacques Bertrand Mang, membre du PCRN et futur ex-membre, car il va démissionner. Et les soldats de Cabral Libye sont sortis pour verser l'opprobre sur Jacques Bertrand Mang. On a par exemple vu une certaine, je ne sais pas comment vous l'appelez, c'est Carole Yomjung, ou comment vous l'appelez encore, je ne sais pas trop, une dame un peu trop claire de peau comme ça là, qui a fait une sortie considérant que Jacques Mang, Bertrand Mang est à la limite fou. Et d'ailleurs, qu'elle ne le connaissait pas. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas important dans le parti. Mais je dis encore que ce jeune homme, je le connais depuis déjà peut-être une dizaine d'années. Et il était effectivement un inconditionnel de Cabral Libye. Il n'avait que de l'adoration pour Cabral, comme beaucoup de Camerounais d'ailleurs à l'époque. Voilà. Donc, évidemment, poser un diagnostic de folie, il faut être médecin pour le faire. Il faut être médecin. Quel est le médecin qu'il a examiné? Il a dit, moi, donc, je suis médecin, j'ai discuté avec ce jeune homme, et évidemment, si Jacques Mang est fou, Jacques Bertrand Mang est fou, ben, M. Boni aussi est fou. Car vous savez que depuis 2018, je vous dis que Cabral Libye, c'est un bandit politique. Je vous le dis depuis 2018, que Cabral Libye, c'est un bandit politique. Je vous l'ai dit. Voilà. Il n'y a pas à tergiverser dans ça. Il n'y a aucun acte posé par Cabral Libye qui démontre qu'il est opposant. Aucun acte. Aucun. Dans un pays de tyrannie où on attrape des individus, on attrape des jeunes qui ont simplement envie de ne plus avoir faim, on les attrape, comme vous avez vu là, comme l'image que vous avez derrière pour un profil. Quand on attrape des jeunes parce qu'ils disent « tu n'as pas gagné, c'est pas toi qui as gagné, donc libère le plancher » et ils sont attrapés, vous n'allez pas me dire que des jeunes comme ça là, qui sont attrapés parce qu'ils disent « donner la victoire à celui qui la mérite ». Ils sont attrapés. Vous allez me dire que un opposant politique qui va arriver au pouvoir ne va jamais contester la victoire confisquée de l'opposition. Comment est-ce possible? Que ce soit en 2018, que ce soit en 2025, Cabral Libye ne conteste jamais une élection dans un pays le plus fraudeur de la planète, peuple camerounais. Je n'ai pas besoin de beaucoup bavarder parce que plus le temps passe, plus les sceptiques arrivent à comprendre que Cabral n'est pas sérieux. Cabral, c'est un bandit politique. Cabral, c'est un allié du pouvoir. D'ailleurs, c'est soutient la firme Disque Beta, le RDPC. Voilà. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que Jacques Bertrand Mang, que j'essaie d'avoir depuis midi aujourd'hui,
alors que nous avions justement programmé son intervention sur mes plateformes. Jean-Bertrand est injoignable. Nous avons causé toute la soirée d'hier. Je vous dis encore qu'il est même monté dans le live hier, mais malheureusement, j'ai eu un problème technique. Aujourd'hui, il est porté disparu. Et hier, il me disait que le bras droit, quelqu'un de proche de Cabral Libi, il doit le dire dans l'une de ses vidéos, a promis kidnapper ses enfants. Donc, il est menacé. Et la menace ne vient pas que de Cabral. Ça, c'est les mêmes gens. Hein. Cabral, Ngongo, Famendongo, c'est le même milieu. C'est la même mafia. Donc, je vous dis, peuple camerounais, cherchez ce jeune homme, Jean-Bertrand Mang. Cherchez-le. Il y a peut-être des gens qui le connaissent, qui sont amis à lui, qui savent à peu près là où il habite. Allez chez lui. Allez savoir là où il est. Contactez son épouse. Essayez de savoir dans quelle école ses enfants fréquentent. Allez dans son lieu de service. Il est au fret de l'aéroport de Douala. Le fret. Allez là-bas vous renseigner. Voilà. Parce que nous ne devons perdre aucun soldat. Alors, de toute façon, un combat comme celui-ci là, c'est un combat où la solidarité doit être maximale. Nous devons nous assurer de n'avoir aucune perte humaine. Nous devons secourir les blessés. Parce qu'en fait, là, c'est un combat. C'est Russie-Ukraine qui est en train de se jouer. C'est Israël et la Palestine. C'est un combat. Alors, Boubacar Sidiki, je ne sais pas de qui tu parles, mais quand tu poses la question, dès le départ, tu le croyais sérieux. Si tu fais allusion au jeune homme dont je parle maintenant, bah, j'avoue que je vais pas être content de toi. Donc, j'espère que tu vas préciser de qui tu vas passer. De temps en temps, je jette un coup d'œil sur les commentaires, mais bon, ça déconcentre aussi. Donc, essayez d'avoir des renseignements sur où se trouve Jacques-Bertrand Mang. Bon, ceci étant dit, nous allons essayer, alors je ne sais pas, il y a des gens qui le font. Oui, même si je te fais monter, c'est pas pourquoi tu parles maintenant. Je suis juste en train de tenter de voir comment les gens font souvent. Quand je fais ça, est-ce que je peux mettre une vidéo quand je fais ça? Est-ce que je peux mettre une vidéo quand j'ai... Je ne sais pas comment les gens font hein, pour... je les vois souvent mettre des vidéos. J'entends. Ah, d'accord, d'accord. Merci, merci. Merci. Ben, je ne sais pas comment les gens font. Bon, OK. De toute façon, je vous mettrai à partir d'ici là. Alors, donc, ici, ce qu'on va faire, on va essayer de faire le tour. Je n'ai pas eu le temps de ranger ça là et ma sœur aussi n'a pas eu le temps. Je vous mets des vidéos comme ça là, pêle-mêle, pour voir la contestation, la tension, ci et là. La tension, ci et là, à Douala, Bafoussam, Tchang, Garoua, Kousseri et d'autres endroits du Cameroun. Donc, des foyers de tension, nous commençons à en avoir un peu partout. Et vraiment, ça, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté puisqu'on ne s'y attendait pas. Enfin, on ne pensait pas que ça allait démarrer aussitôt. Puisqu'en général, nous, on se dit, bon, on va attendre ils ont dit quand c'est le 26. Le 26, c'est ce que Elecam et puis le conseil vont dire, puis les gens, non. Là, le peuple a anticipé. C'est un peu l'échauffement. Nous sommes encore à l'échauffement pour essayer un peu de jauger les uns et les autres. L'adversaire, FC Cameroun contre FC Voleur. Voilà. FC Cameroun riposté aux attaques de FC Voleur à Garoua. Ils ont dit qu'ils viennent pêcher le président élu. Bon, le FC Cameroun, version
Gawa a dit ici là, vous blaguez, vous voulez toucher qui là? Vous pouvez toucher personne là. Ils ont fait un peu un repli tactique. Un repli tactique. Et voilà, FC Chang dit que c'est quoi ici là? Vous voulez jongler les PV, il n'y a pas de jonglerie. C'est FC Bafoussam qui alerte que la représentante du FCNC même est pris en otage. Bafoussam dit que ça se joue au sol. Ça se joue au sol. Nous, ici, là, c'est au sol. Hein? Laissez-nous les choses là. Nos frères Banana, je dis encore et j'insiste, hein, je ne veux pas des gens qui vont venir, parce que c'est toujours ça, en fait, c'est un bon doyolo, qui envoie toujours ces gens venir déformer mes propos. Essayer de prendre toujours le côté péjoratif de la chose. Moi, quand je dis Banana, je suis désolé, je suis dans l'amour, je suis dans la fraternité, je suis en fusion avec nos frères du Grand Nord. Et je sais que eux, les vrais nordistes, savent que je suis des leurs. Voilà. Donc, dire que on dit qu'ils n'ont pas été à l'école, ben, c'est ce qu'on dit. C'est pas moi qui vais dire que les nordistes n'ont pas été à l'école, mais c'est resté un peu dans la conscience collective des Camerounais que bon, les nordistes, l'école, c'est pas trop leur truc. C'est en fait, pour traduire même le dysfonctionnement d'un État, la mauvaise gouvernance, la malgouvernance. On a vu des écoles au nord, des écoles sous l'arbre, ainsi de suite, et tout ça, c'est pas moi qui invente. Bon, mais ça ne veut pas dire que les nordistes ne vont pas à l'école. Nous, les Douala, vous savez que nous sommes des feignants. Et moi-même, je sais souvent, on nous dit que nous sommes des feignants. Nous allons seulement aller à Paris. Voilà. En fait, c'est un construit qui n'est pas vrai. Parce que à Paris, en Occident, vous avez tout le monde. Les Douala ne sont même pas les plus nombreux. Voilà, mais c'est un construit. Les Bamilekans, on va dire que c'est des boutiquiers, c'est machin, c'est les acheteurs de terrain ou alors les voleurs de terrain et tout. C'est un construit. Voilà, donc honnêtement, ici aujourd'hui, nous sommes au combat. Et on ne peut pas être distrait par des gens qui viennent nous embrouiller. Donc, je dis que FC Bafoussam a dit que nos frères de Garoua veulent nous montrer que quoi? Après, on va dire que le Grand Sud, on est que des vous là. Hein? Le pauvre Boni va encore venir dire là que vous êtes là. On peut montrer au pauvre Boni que non, on n'est pas vous là. Nous aussi, on sait jouer ça au sol. Bafous a déclenché là-bas. Pendant que Bafous a déclenché, Bonamous a dit que mince. Donc, c'est nous qui allons rester. Bonamous a dit, donc Douala est derrière, Douala aussi prend. Foyer de tension gauche à droite. Merci Ben. Merci Ben. Voilà, moi je suis un gars du terrain, je suis un vrai camère. Hein? Je suis un vrai camère. Les gars veulent venir là, ici là, hein, il n'y a pas les diplômes. Hein? Il n'y a pas les diplômes. Comme on a dit que les bananes ne vont pas à l'école, moi-même, je n'ai pas été à l'école. Moi-même là, mes diplômes, j'ai déjà jeté ça là. Je vais reprendre mes diplômes quand on va chasser Paul Biya. Avant que je chasse Paul Biya, ne venez pas me dire que oh, un professeur ne parle pas comme ça, je ne suis pas professeur. Non. Je suis un Camerounais qui a grandi au quartier d'Amour à Edea. Je mangeais les beignets avec mes camarades, là, au quartier d'Amour, pour les gens qui connaissent. C'est ça. Daïdo, quartier chaud. Moi, j'ai grandi dans tous les quartiers chauds. À Yaoundé, Mvogada et Sos. C'est-à-dire que si tu veux m'amener ça, un genre là, je te montre que, mon frère, nous tous, on est dedans. On est dedans. Donc, il n'y a pas de diplôme là maintenant. Là, on a porté des godasses et on fonce. Voilà. Il y a des gens qui sont sur le terrain, il y a des gens qui essayent un peu de construire, de donner des trucs là, et le terrain même, on va le faire. Parce que vous avez dit que ici, là, nous, à Paris, comment ça commence à chauffer là? Et tout. Nous, on va aller dire aux médias que cette affaire-ci là, vous ne parlez pas du Cameroun et de la cliché de Paul Biya. Nous-mêmes, on vous fait du sale. On va s'organiser ici là. Hein. Le combat pour la libération du Cameroun est
multifacette et multitopique. C'est-à-dire que dans plusieurs endroits, il n'y a pas qu'un seul endroit. Vous avez comme ça commencé à chauffer à gauche, à droite, là et tout ça là. C'est ça qui est bon. Hein? Donc, on va avancer sur ces choses-là. Vous me regardez. Ça, c'est FC Garoua. Donc, FC Garoua nous dit que ici, là, Chiroma, vous ne prenez pas. Vous ne prenez pas Chiroma. Vous prenez Chiroma comment? Quelqu'un est élu président. On voit les fraudes un peu partout. Dans un pays sérieux, le Conseil constitutionnel aurait dit, oh, viens ici, là. Qu'est-ce que je vois là? On m'envoie les trucs un peu partout là. Je vois ça dans les réseaux sociaux et tout. C'est quoi ça? Le Conseil constitutionnel est là pour s'assurer de l'intégrité d'une élection. C'est ça le rôle de FC Ulrich. Honnêtement, je vais peut-être d'abord te descendre, mais tu refais la demande et je te ferai monter quand je vais déjà ouvrir, parce que je dois avoir fini mon speech en vous montrant quelques images et après je te ferai monter, s'il te plaît. Sinon, ça va me perturber un peu. S'il te plaît. Donc, alors, donc on ne peut pas concevoir qu'avec autant de tricheries que le Conseil constitutionnel ne veuille pas prendre ses responsabilités. Parce que des tricheries, dis donc, en voulez-vous, en voilà, il y en a un peu partout, ça sort de partout, voilà, regardez par exemple ça. Partagez le live déjà sur la page. Donc, tu ne veux pas. Je fais, oui. Puisque je suis arrivé présent, autour de 14 alors, c'est bizarre. Pourquoi quand ça arrive ici, là, il n'y a plus de son? C'est extraordinaire, ça. Sans exprès. Parce que là, donc, vous voyez, c'est... comment il s'appelle encore? Le vaillant combattant, là. Qui est en train de nous montrer comment la tactique de l'ECAM qui triche. Parce qu'apparemment, les procès verbaux de l'ECAM ont quatre feuilles. Les représentants scrutateurs Blaise et Sama en train de nous montrer, en train de l'expliquer à M. Anissé Kane et Jokam Kameni comment l'ECAM fait. Donc, le procès verbal a quatre feuilles. Les représentants des partis signent sur la première et la quatrième feuille. Les deux feuilles du milieu ne sont pas signées. Et tout ça est donc agrafé. Après, l'ECAM fait quoi? L'ECAM va donc montrer, enfin, va dégrafer, désagrafer le procès verbal, va enlever les deux feuilles remplacées par leur feuille à eux. Et c'est ça qui va au Conseil constitutionnel. Et comme la loi a été taillée sur mesure, autant pour moi, taillée sur mesure des bandits comme le père de Mathias Onanjuni.
Vous dites que seuls les PV de l'ECAM, vous avez un procès verbal. Et la partie où vous avez signé, vous avez ça. Et le Conseil constitutionnel va se retrouver avec le même procès verbal, mais avec des feuillets que vous n'avez pas signés. Signé par Elecam, après avoir été remplacé. Ben, évidemment, vous êtes dans la mouise. Vous êtes dans la mouise. Voilà, par exemple, une fraude qui est manifeste. Mais vous avez, par exemple, cette autre fraude. Et on va essayer d'analyser pourquoi la représentante du FCC s'est finalement comportée de la sorte. Du FCNC. Mais je voudrais dire ceci. Bon, là, quand même, je suis un peu surpris. Avec cette communication du président national du FNLC, Sadjo Mabakary, candidat à l'élection présidentielle de 2021, selon laquelle la régionale de son parti politique a été séquestrée depuis 2 jours, ici même au palais de justice de Bafoussam. Les équipes de Tropical FM Radio Vision se sont rendues sur le terrain. Dans un premier instant, nous avons rencontré le premier agent préfectoral du département de la Missy, qui, selon lui, aucune information déjà n'est vraie. La régionale n'a pas été séquestrée. Dans un second instant, nous avons rencontré Mme Aïssa Toussizé, qui est la régionale de ce parti politique-là, au micro de Tropical FM Radio Vision. Elle affirme n'avoir pas été séquestrée. Si au palais de justice de Bafoussam, si c'est le cas, ce n'est pas Non, je ne suis pas ça. Vous direz ici. Les travaux se poursuivent. Nous, personne n'invente une vidéo. Donc tout ce que dit, je vous dis que je ne suis pas selon que soit il y a une envoyé, sur les réseaux sociaux, dans un second temps, nous avons eu au micro de Tropical FM Radio Vision le procureur du palais de justice de Bafoussam qui affirme également que la secrétaire ou encore la responsable régionale du parti de Sadjo Mabakary n'a pas été séquestrée ici même au palais de justice. Personne n'est gardé, personne n'est interpellé. Laissez la commission travailler en toute quiétude. Je vous dis qu'elle est là dedans. Elle a travaillé. Vous comprenez que c'est très mal. Maintenant, allez-y, c'est comme ça. Personne n'est interpellé. Les membres de la commission. Je veux bien. Est-ce que vous entendez? Ils nous ont amenés voir là où ils sont en commission. Oui, ils n'ont pas encore terminé. Oui. Et ils sont donc étonnés de savoir que les informations circulent. Est-ce que vous entendez le son de cette vidéo? Nous avons constaté qu'ils ont abandonné les travaux pour sortir par rapport à la situation. Voilà le constat que nous avons fait. Alors, ils étaient donc en plein travaux. D'accord, c'est étonnant. Moi, je ne comprends pas. Cette décision ne fait pas l'unanimité ici au palais de justice de Bafoussam parce que les membres de la famille contestent cette décision. Oui, je veux l'avoir dit. Non, nous l'avons compris. Mais je voudrais dire ceci. Nous, peuple camerounais de Bafoussam, nous connaissons déjà la vérité. Et nous, que ce soit autre chose que ça, qui sort de l'intérieur là, nous comprendrons ce qui s'est passé. Les membres de la famille demandent cette information de la régionale du parti de Sadjo Mabakary qui, selon eux, disent qu'elle a fait cette sortie sous pression. Elle n'a pas communiqué en toute âme et conscience. L'élection présidentielle est très attendue. Les gens sont sortis très nombreux pour vérifier la vérité de cette information. Ici, au palais de justice de Bafoussam, c'est une marque humaine qui est sortie, tout comme cette grosse mobilisation le scrutin présidentiel. Cette élection présidentielle a connu une mobilisation des populations de la région de l'Ouest qui sont sorties massivement le 12 octobre dernier pour aller voter. Ont également pris le même plan pour vérifier les élections présidentielles et cette fois-ci ils sont ici au palais de justice de Bafoussam pour confirmer si les PV sortis des différents bureaux de vote sont celles qui doivent retourner au niveau de Yaoundé pour le dernier jour final. Je peux continuer, je suis le procureur de la République. Sinon la personne est interpellée. Sinon je peux simplement dire que ce qui s'est passé est inacceptable.
Vous avez entendu la vidéo, c'est quand même un peu bizarre. Moi, je n'ai pas de retour, mais si vous avez eu de retour, c'est une bonne chose. Donc là, nous avons vu la vidéo venant de Bafoussam. FC Bafoussam a été alerté de ce que la représentante attendez, qu'est-ce que je fais? FC Bafoussam a été alerté de ce que la représentante du FCNC, parti vainqueur à l'élection présidentielle, est séquestrée au tribunal d'instance de Bafoussam, où la commission chargée de valider les PV était en cours et qu'on lui demandait de se compromettre et de compromettre l'avenir de la nation en donnant au RDPC plus de suffrages qu'au FCNC, ce qui est dans la réalité contraire au rendu des bureaux de vote. Et donc, FC Bafoussam est sorti, a fait une descente sur le terrain pour interpeller les uns et les autres de ce que là, eux, ils ne vont pas laisser passer la forfaiture. On a donc entendu le procureur de la République sortir, faire un discours, mais un peu nerveux, un peu péremptoire, parce que ces gens-là, ils pensent que le fait d'être des représentants de la loi, de la justice, ils peuvent tout se permettre. Mais FC Bafoussam était serein. Et on a vu donc la représentante du peuple, du FCNC, dit que non, les travaux tout se passe bien. Mais j'avoue que moi-même, j'ai été un peu surpris de son attitude. J'ai vu une dame qui semblait un peu empreinte de timidité, de réserve, de je sais pas trop. Bon, j'ose croire qu'elle n'a pas reçu des pressions. J'ose croire que, voilà, tout se passe bien, j'ose croire, mais c'est quand même un peu surprenant cette attitude. Surtout que nous savons, nous connaissons ce parti coutumier, justement, de telle pression, comme nous allons le voir tout à l'heure. Donc, on a voilà. Donc, je vais retirer ça. On a ceci. Nous sommes en direct de Tchang en train de revendiquer nos droits. Nous faisons le maximum d'efforts pour que nos PB ne soient pas falsifiés. Nous sommes là, nous sommes avec notre départemental. Il est sorti pour nous rassurer que rien ne devait se passer. Donc là, c'est FC Tchang. FC Tchang. Vous avez vu? On a vu FC Bafoussam. On a déjà vu FC Garoua. Je crois que je vous ai montré, moi, on va encore voir FC Bonam. Là, c'est FC Tchang qui dit que, mais c'est quoi que vous voulez nous montrer comme ça là? Donc, le match se joue à Garoua. Le match se joue à Kousseri. Le match se joue à Maroua. Le match se joue même à Bafoussam. Donc, nous, on reste derrière. Non, ce n'est pas possible. FC Tchang dit que nous aussi, on est dedans. Nous aussi, ça se joue au sol. Ça se joue au sol chez nous. Voilà. C'est FC Tchang.
Nous sommes en direct de Tchang en train de revendiquer nos droits. Nous faisons le maximum d'efforts pour que nos PB ne soient pas falsifiés. Nous sommes là, nous sommes avec notre départemental. Il est sorti pour nous rassurer que rien ne devait se passer. Ouais, ouais. Peuple camerounais, quand on voit ça, on se dit, oui, mon peuple n'est pas le dernier de la planète. Mon peuple n'est pas le dernier d'Afrique. Mon peuple n'est pas le dernier de la sous-région Afrique centrale. Mon peuple, cette jeunesse que je vois, cette jeunesse est en train de nous dire, chers aînés, nous vous avons compris. Nous vous avons compris, nous n'allons pas nous laisser faire. Souvenez-vous, Ngongo est venu à Douala faire sa petite fémania et de manière péremptoire sur les plateaux télé, nous a dit que Paul Biya est le premier Ben Skinner. Les Ben Skinner ont adopté Paul Biya. D'ailleurs, il nous a dit que c'est la jeunesse qui a payé la caution de 30 000 francs de Paul Biya. Ngongo nous a dit que les jeunes chômeurs du Cameroun aiment tellement leur grand-père. Ils adorent tellement Paul qu'ils sont prêts à s'appauvrir davantage pour payer la caution à l'homme qui est tellement pauvre, Paul Biya, que depuis 43 ans, où il n'utilise pas son salaire, où il vit des deniers publics, qu'il use et abuse des deniers publics, en allant dépenser des milliards intercontinental de Suisse, à la Baule, en Allemagne, France, partout. Que Paul Biya, il est tellement pauvre qu'il n'a pas 30 millions, 30 petits millions pour se représenter à l'élection présidentielle. Et les jeunes nous ont dit, non, grand-père, sans toi on n'est rien. C'est toi notre sauveur. C'est toi notre avenir. Oui, tu as 93 ans, mais tu es notre avenir. Et donc, on nous a dit que les jeunes ont payé la caution de Paul Biya. Mais d'où vient-il que ces mêmes jeunes, aujourd'hui, sont ceux-là qu'on est obligé d'arrêter? C'est ces jeunes-là. Parce que ce que vous voyez là, que vous voyez, vous de TikTok, vous voyez derrière moi là, c'est ces jeunes qui ont payé la caution de Paul Biya. Oui, c'est eux qui ont payé la caution de Paul Biya. Mais comment? Maintenant que Paul Biya est en train de leur dire que je vous remercie pour la confiance que vous m'avez réitérée, j'ai gagné parce que ça, c'est ce qu'ils sont en train de dire. Les jeunes commencent à manifester. Les jeunes commencent à manifester jusqu'à... On les lance ici, là. On ne fuit pas. On ne fuit pas. Venez, venez, venez. Avancez les gars. Laissez d'abord, laissez. Regardez sur le TikTok, regardez les images. Inédites au Cameroun. Inédites. Inédites au Cameroun. Regardez-moi ces images.
inédite. Alors, moi, ce qui m'a le plus de tout ce que nous voyons là, toute cette image, Dieu seul sait que, en fait, ici, là, on doit même plus, parce que c'est un live un peu éducatif pour analyser les faits de société, plus que montrer les images elles-mêmes, que nous tous, nous voyons, nous les avons sur nos téléphones, mais analysons certaines images. Peuple camerounais, regardez comment Dieu fait évoluer la contestation du régime Paul Biya d'année en année. Vous me regardez. En 2018, nous avons assisté à la casse des ambassades, notamment l'ambassade du Cameroun à Paris, avec l'arrachement des portraits de Paul Biya, déchirés, déchiquetés. Vous vous souvenez de ces images-là? Qu'est-ce que le peuple camerounais a dit? Oh, c'est des bandits. Oh, la basse. Oh, c'est des bandits. Vandalisme, machin truc. Ça, c'est ce que, un, le parti disait. Deux, beaucoup de Camerounais qui n'avaient pas épousé la cause du candidat qui a estimé avoir gagné, c'est-à-dire le candidat du MRC, M. Maurice Kamto. Et ses soutiens de l'Occident, notamment la basse. Oh, c'est des bandits, oh, c'est des bandits, oh, l'image de Paul Biya, comment, machin, truc là. Ça, c'est ce que le peuple camerounais, ou l'essentiel du peuple camerounais a dit. Et on a dit que, venez faire ça ici, là, venez faire ça ici, là, venez faire ça ici. Peuple camerounais, regardez un peu comment les choses ont évolué. La diaspora n'a encore rien cassé. Hein. Le viens ici, on t'attend ici, là, s'est transformé en nous prenons nos responsabilités. Nous commençons. Nous engageons les hostilités. C'est au Cameroun, à Douala, à Tchang, à Bafoussam, à Kousseri, à Garoua, à Maroua, que les portraits de Paul Biya sont déchirés. Déchirés. Vous avez vu l'image, elle est là. Elle est là. L'image est là. Regardez ça. Regardez l'image de Paul Biya. Regardez l'image de Paul Biya en train d'être mise à terre. C'est à Douala, c'est à Tchang, c'est à Bafoussam, c'est à Maroua, c'est à Garoua, c'est au Cameroun, c'est à Kousseri, où Paul Biya est un chef d'État déchu, vomi par ceux-là qui ont payé sa caution, entre guillemets. Entre guillemets. C'est dire si les choses sont en train de changer. C'est dire si la roue est en train de tourner. C'est dire si le Cameroun suit l'évolution naturelle de toute dictature. Une dictature est d'abord accommodante. On s'en accommode, on supporte, on fait avec, on s'en approprie, on se fond dans la dictature. Ça, c'est les années 80, années 90, années 2000 même, 2004, 2008. On change la constitution. On est là, c'est un truc. 2011, l'opposition est même divisée. On va faire comment? Après 2011, il y a 2018. Les gens commencent à se dire, bon, quand même, c'est bon. C'est bon. Voilà. La contestation a amené à des arrestations des membres, des militants d'un parti. Et la contestation a été plus ou moins étouffée.
La diaspora a été le foyer de tension le plus actif, avec une restriction de mouvement du dictateur en Occident. Au Cameroun, il y avait une surchauffe larvée. Les gens n'étaient pas contents. Les gens commençaient à dire que, bon, quand même, c'est un peu trop. Mais le pouvoir a surfé sur la division tribale pour étouffer, pour amortir, pour ralentir cette surchauffe qui était visible. Oui, le tribalisme a été l'argument de choix, le levier grâce auquel le pouvoir s'est maintenu dans un équilibre précaire. Et comme nous avions une contestation qui venait essentiellement d'une partie du Cameroun, c'était facile de la circonscrire. Et en plus, ce que le pouvoir sait faire, c'est faire. Le pouvoir donne du carburant, des moyens, et donne à manger à certaines élites de cette partie du Cameroun pour brandir le fait que, ben non, nous, il n'y a pas de tribalisme, tout le monde mange, tout le monde est beau, tout le monde est bien, et puis voilà. Voilà. OK. Mais c'était là. C'était pas. Le pouvoir se dit, bon, on va couper la tête du représentant de cette partie qui est la plus contestataire. On coupe la tête et on n'a plus de contestation. Le reste, on gère. C'est du détail. Voilà comment on débranche celui qu'on considère comme le représentant de cette partie du Cameroun, qui ne s'est jamais lui-même revendiqué comme appartenant à cette partie et être un homme politique de cette partie. C'était quelqu'un qui avait une dimension nationale. Mais le parti au pouvoir a bien fait de canaliser ça, d'obliger les gens à comprendre que non, il ne représente qu'une partie. Et ça a plus ou moins bien marché, puisque on n'a pas vu le Cameroun se lever comme un seul homme pour crier haro sur cet acte anticonstitutionnel qui a été d'éjecter ce candidat le 5 août 2025. On s'est tu. Les gens ont dit, bon, on passe à autre chose. Parce qu'il y a quand même ce relent-là, le tribalisme. Le pouvoir a donc laissé passer les candidats qu'il estimait être des candidats lolo, les candidats proposants, des gens qui peuvent rien. Mais 99 jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Il y a toujours un jour où Dieu finit par dire que bon, je suis déjà fatigué de toi. Maintenant, je passe à autre chose. Dieu, par le biais du prêtre ou l'évêque de Yagua, a dit, je t'envoie un diable. Ou du moins, l'évêque a mal compris que même un diable on prend. Dieu a envoyé 2 diables. Mais Dieu a envoyé 2 diables pour embrouiller justement l'adversaire. Dieu a envoyé un bon diable et un mauvais diable. Il a envoyé que bon, voici les 2 diables que je te donne. Gère ça. L'évêque de Yagua, lui, il s'est dit que bon, Dieu, toi aussi, quand même, tu commences à nous envoyer 2 diables. On veut un seul diable. Et l'évêque a dit un diable. Moi, on avait 2 diables. On ne savait pas qui est le bon, qui est le mauvais. Et de toute façon, le parti au pouvoir, au départ, ne savait pas que c'était les diables là. Ils ont validé les 2 candidatures. Vous savez très bien que si Clément Tangana savait que l'affaire s'il va devenir Kabangondo, il n'allait jamais valider les candidatures de l'un ou l'autre. Impossible. Impossible. Donc, il a donc validé ça. Les gars sont partis. Ils ont commencé à faire leur taf. On a vu l'affaire monter en puissance.
avec les populations du Nord décomplexées, qui assumaient que l'affaire la revient au Nord. Et rapidement, on a compris qui était le bon diable et qui était le mauvais diable. Un diable qui, lui, caresse l'opposant, caresse l'adversaire dans le sens du poil, qui ne dit jamais un mot déplacé sur le candidat Biya, qui d'ailleurs laisse encore ses pions au gouvernement dans la mangeoire, qui d'ailleurs utilise les moyens de l'État, les voitures, machin, tout ça pour faire sa campagne. On a rapidement compris que là, c'est pas le bon diable. Pendant que l'autre jouait vraiment, assumait son rôle de diable, en disant que moi, diable, je viens pas pour moi. Je suis en mission, je suis envoyé par l'au-delà pour le peuple, pour sauver le peuple. On aime ce discours. We like it. We like it. On sait que ça, c'est toi le bon diable. Qui suis-je, moi, pour refuser le bon diable? Qui suis-je? Toi, tu es qui? Tu es qui pour dire que tu ne veux pas le bon diable pour chasser le chef bandit? Tu es qui? Tu es qui? Même les jeunes là, qui ont donc donné les 30 millions, selon Gongo, même les jeunes là ont vu que merde, on va sur le pépère comme ça là, pour rester dans la galère, alors que Dieu nous a envoyé le diable qui va nous sauver de là. Les jeunes ont dit que bon, Ngongo, disons, va avec ta fémania. Va avec ta fémania. Disons, va loin avec ta fémania. Dis donc, tu as fait quoi ici là? Paul Biya, le premier Ben Skinner, Paul Biya, Ben Skinner, un bandit, Paul Biya, un bandit, un papa de 93 ans, qui vole encore, qui jongle, qui menace, hein? Un bandit. On fait quoi avec un bandit? Donc, on reste comme ça, il wanda que merde, il rappelle si ça peut faire comment ça m'échappe. Paul Biya dit à Chantou, vous m'avez dit que les prêtres sont venus là, même comment on va appeler encore les gens des protestants, vous m'avez dit qu'ils sont venus ici, que même les chefs de village sont venus, ils m'ont apporté encore la potion qu'ils m'avaient donnée là en 82, quand tu m'as dit qu'ils sont encore venus ajouter l'autre, que la fête se passe. Mais comment là maintenant j'apprends que ça commence à chauffer comme je Mobutu, mon père spirituel Mobutu, ou encore mon ami Ben Ali, quand le printemps arabe devient le printemps camerounais. Mais c'est comment encore? L'affaire là, c'est comment? J'ai entendu que le père, moi-même, je ne comprends plus. Ngongo est venu ici là, il a dit qu'il a reçu tout le monde, qu'ils ont donné, ils ont encore secoué les bouteilles là, ils sont venus mettre ça ici là. Il faisait que recevoir les gens. Ici, après, il a même dit qu'il faut des milliards pour distribuer. Bon, on a décaissé les milliards. Motazé a dit qu'il a sorti 100 milliards. 100 milliards. On ne comprend pas. Je ne comprends pas. Je vais aller demander à mon chéri. Tu as demandé à qui? À ton qui? Non, le père, non. J'ai dit ça comme ça, ma bouche a glissé. Ma bouche a seulement glissé. C'est mon cousin, non? C'est qui? Parce que moi-même, j'apprends que ton cousin, là, c'est un cousin. Comment on connaît là en Afrique? Non, le père, c'est mon cousin, c'est mon cousin. Il n'y a rien entre nous. Tu vois, le Congo, ça, c'est le Congo, ça seulement. Motazi, le père est en train de dire que l'affaire là, c'est comment? Que on a vu la télé, tu fais que recevoir les gens. Tu fais que recevoir les gens. Tu donnes les enveloppes. Bon, certains disent même qu'ils n'ont pas eu tout l'argent, que c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas bien secoué la bouteille. Maintenant, il y a les contestations partout. Donc, depuis 43 ans, on n'a jamais connu ça. On n'a jamais connu ça. Paul Biya sait que pour lui, l'affaire est pliée. Maintenant, là, ça chauffe partout. Avant, vous disiez que c'est la diaspora, que c'est la diaspora, la diaspora n'est pas le Cameroun, que c'est ce que ça se joue. Maintenant, ça vient déjà ici, là. Les photos même de mon mari, on est en train déjà de déchirer tout ça, là.
Ngongo, Ngongo est dans tous ses états. Ngongo dit c'est Elon Musk ou c'est Elon, comment vous appelez encore le titre du pays là? Comment vous appelez encore le titre du pays là? Les Israéliens là que, mon frère, sauve-moi, sauve-moi, sauve-moi. Essaie un peu d'envoyer quelques gens là-bas. Prends un peu ton bataillon là, le 4e bataillon là. S'il peut aller faire quelques échauffourées là-bas au nord, parce que ça ne va pas, ça ne va pas. Le gars du BI dit que, bon, je vais essayer, hein, mais tu sais, cette histoire-là, c'est quand même un peu compliqué parce que, ben, tu vois, toi-même, tu connais tes frères du Nord, là, ils sont violents, ils n'entendent rien, ils viennent avec des cailloux. Comment on peut lutter avec les gens qui ont des cailloux? Les gens qui ont des cailloux, donc ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de la mort. On va faire comment, là? On va faire comment? On va faire comment, là? C'est un peu compliqué. Donc, comment je n'ai pas le son? J'espère que vous avez le son. C'est terrible, hein? Il y a des vidéos où je parle de son. Il faut avancer ici comme ça. Vous voyez ces images, là? Vous voyez ces images, c'est... Je sais pas si vous entendez là, parce que moi je l'entends pas. C'est cette image là, je n'entends pas le son. Les ambiances. Ça c'est le Cameroun. Ce n'est pas le place de la République. Ce n'est pas le place de la République. C'est le Cameroun. C'est au Cameroun que ça se passe. C'est au Cameroun que ça se passe, les amis. C'est au Cameroun que ça se passe. Que Dieu nous protège. Que Dieu nous protège. Les amis, je vais vous raconter une histoire. Est-ce que l'image là est là? Attendez, je vais voir si cette image là est là. Je vais vous raconter une histoire. Où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il est? Mais je vais faire une émission spéciale peut-être pour ça. Mais je vous dis déjà, comme ça là, que vous avez certainement vu passer une vidéo de la tricherie à Yabassi. Vous avez certainement vu passer cette vidéo-là. C'est une vidéo où on voit l'honorable Motte, Samuel Motte, député RDPC de l'Assemblée nationale, à Yabassi, en train d'organiser la tricherie à Yabassi, l'honorable Motte. On m'a envoyé cette vidéo comme le hasard fait ces choses. 30 minutes après que j'ai envoyé à Motte un WhatsApp, où je dis à l'honorable Motte, honorable, mon frère, l'affaire ici, quitte sur ça. Et ça va arriver. Quand ça va arriver, il y aura la chasse à l'homme. Et les gars vont te faire. Les gars vont te chercher. Quitte sur ça. J'étais en train de parler par rapport à toutes les tricheries qu'on voit ci et là. C'est par rapport à ça que je parlais à Motte. Je disais à Motte que l'affaire ici, quitte sur ça. Il a lu, il n'a pas réagi. Quand je vais ouvrir mon WhatsApp, je vois comment envoyer une vidéo de tricherie à Yabassi où Motte est l'organisateur. J'ai encore envoyé à Motte, je dis que, honorable, tu vois ce que je disais?
Le hasard fait des choses. Tout ça, c'est pour vous dire quoi? Il y a une fin à tout. Il y a une fin à tout. Moi, là, je m'adresse aux sardinards, aux gens qui veulent continuer à manger en côtoyant la misère du peuple camerounais. L'affaire, si là, soyez un peu sérieux. Mon frère Samuel Mott, tu es en train de me dire que, comme en 2008, vous avez tout fait les émeutes de la faim. Vous vous dites que c'est ce que vous allez encore faire. Parce que le peuple camerounais, c'est sur ça que Paul Biya compte. Paul Biya compte sur le fait qu'il a toujours réussi à s'en sortir des tensions sociales. Toujours. C'est ça qui est quand même la vérité. Paul Biya se dit que cette fois-ci encore, c'est juste une petite secousse, ça va aller. Peuple camerounais, soyons décidés. Soyons unis. En fait, il n'y a jamais eu une telle cohésion sociale. À la différence de 92, qui était justement comment on appelle ça, la contestation la plus organisée, la plus unie, c'était 92. Après, c'était le soubresaut comme ça, là, mais rien de grand. Donc, 2018, comme je vous ai expliqué, qui, le pouvoir a réussi à diviser le Cameroun en deux. Et il y avait ce qu'on appelait les anti-Bamileke. Le pouvoir a surfé sur le sentiment anti-Bamileke pour étouffer la contestation de 2018. En 1992, il n'y avait pas Bamileke, anglophone, boulot, machin, tout. Non, c'était tout le monde, sur le changement. Ce qui a manqué en 2010, en 92, il y a aujourd'hui, c'est un leader qui dit je vais jusqu'au bout. Oui. Si Fundi, en 92, avait dit que l'affaire, si là vous mentez, j'ai gagné. Le peuple, allons ensemble, ou bien ne serait plus là. Mais Fundi ne l'a pas dit. Pour quelle raison? Quelles sont les pressions qu'il a eues et tout ça là? Bon. L'histoire va nous dire. On dit, oh, la façon de qu'ils ne veulent pas un anglophone, machin, tout ça, bon, tout ça, depuis peu, mais bon, soit, tu vois. Cette fois-ci, le peuple est déjà plus appauvri qu'en 92. Nous sommes plus pauvres en 2025 qu'en 1992. Nous sommes plus pauvres, relativement, nous sommes plus pauvres. Nous sommes plus nombreux. Il y a une jeunesse plus consciente et nous avons un moyen qu'on n'avait pas en 92, c'est-à-dire Internet, le réseau social. On n'avait pas ça. Et nous avons donc un chef de file qui ne s'est pas tué, qui a pris les devants 48 heures après pour dire que j'ai gagné. Et, oh bien, appelle-moi pour me féliciter. Donc, nous avons tous les ingrédients, tous les éléments pour mener la révolution camerounaise. Oui, nous avons tout pour mener la révolution camerounaise. Tout est là. Tout est là. On a besoin juste... Allez, maintenant, de ce petit truc-là. Et ce petit truc est en train d'arriver parce qu'ils sont en train de nous provoquer. Ça monte, ça monte, ça monte. Après, quand c'est monté là, c'est parti. Si Paul Biya est sage, il dit arrêtez-moi tout ça. Mais va-t-il le dire? Homme de 93 ans, avec peut-être au moins 70 ans dans la mangeoire, puisque Paul Biya est là depuis Aïdjo. Paul Biya va-t-il quitter la mangeoire? Comment il va faire? Sa femme va lui dire quoi? Et la manque de sa femme et les autres qui sont des bandits, donc des voleurs. Le préfet du Vouri, qui est en train de faire le Sissia, il sait qu'il est un voleur et qu'il est un bandit et qu'il va faire la prison, surtout avec, comme ministre des prisons, Aimé Boni. Je vous assure que ces gens-là, c'est la prison. Même Paul Biya va faire la prison. Oui. Parce qu'on lui a donné un moratoire. Appelle ton successeur. Dis-lui que, chef,
viens prendre le pouvoir. Comme ça, on l'excuse. On dit que bon, quand même, là, va te reposer. Mais il n'est pas en train de faire ça. Et le temps passe. Et il commence déjà à voir de la casse, des blessés, peut-être même bientôt des décès. Donc, c'est un prisonnier. C'est un prisonnier. C'est ça qui est la vérité. OK, les amis. Donc, soyons focus. Soyons dans la dynamique. Ce que je fais là rapidement, s'il y en a qui veulent intervenir pour donner un avis, je vous mets ici, là, un petit lien. Et je fais monter ceux qui attendent depuis sur TikTok. Il y en a qui attendent sur TikTok. Tac. Laurie. Laurie, je te fais monter. Marcel Tonien, je te fais monter. Arrêtez d'abord. Non, quand vous montez, arrêtez d'abord votre micro. Hein. Arrêtez d'abord le micro. Bon, alors, les gens qui montent et sans. Allez, Laurie, vas-y. T'écoute. Est-ce que Laurie veut parler? Non. Marcel Tonien. Marcel, est-ce que vous voulez parler? Non. Alors, donc, je vous fais descendre. Tac, 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 tac. OK. Donc, il faut aller à la népalisation. On en est presque à ça. On en est presque à cette népalisation, ce qui est certain. Là, on a au moins déjà un aperçu du fait que le Cameroun peut rentrer dans une contestation organisée et déterminée. Ça, au moins, c'est une certitude. On est conscient aujourd'hui de ce que la jeunesse a vraiment envie de passer à autre chose. On le sait depuis, mais on n'avait pas une idée précise du degré de détermination de la jeunesse camerounaise. Celle du Grand Nord nous l'a montré récemment et celle du Grand Sud est en train de rattraper son retard, si je peux considérer que c'est un retard. Voilà. Celle de nous dire que non, on veut les résultats des urnes. Et les résultats des urnes sont assez parlantes. Voilà. Et donc, vous allez voir quelque chose d'assez effarant. Voilà. Si je fais ça, si je fais ça, si je fais ça. Est-ce que je fais? Elle était déjà là.
cette vidéo, elle ne veut pas être prise. Bon, c'est pas grave. Elle veut pas passer. Cette vidéo n'est pas valide. Bon. Elle ne veut pas passer. TikTok. Bon. Alors, Sanda, tu as la parole. Je dois parler à Sanda après Georges Clovis. Sanda. Sanda, tu m'entends? Sanda, est-ce que tu m'entends? Georges Clovis. Et bonsoir, professeur. Professeur, bonsoir. Georges Clovis, est-ce que tu m'entends? Oui, je vous entends, prof. Je vous entends. 5 sur 5. Il y a un problème. Je vous entends. Allô? Pourquoi moi, je n'ai pas de retour? C'est incroyable. Vous m'entendez alors que moi, je ne vous entends pas. Je vous entends 5 sur 5. Je ne sais pas ce qui se passe avec moi. C'est quand même extraordinaire. Moi, je n'ai pas de retour alors que vous m'entendez. Vas-y, parle. C'est surtout pour les auditeurs que tu parles. Mais c'est vrai que moi, je n'entends pas. Bonsoir, professeur. Georges Clovis, est-ce que tu entends? Oui, j'entends. J'entends très bien même. J'entends 5 sur 5. Extraordinaire. Extraordinaire. Ça, c'est l'histoire d'Atanganji, ça. Moi, je ne vous entends pas. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour ne pas entendre? Je ne sais pas. Hein? Donc, vous m'entendez, mais moi, je ne vous entends pas. Qu'est-ce qu'il faut que je... J'ai cliqué sur quoi? Je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué, donc. Pour ne pas vous entendre. Hein? Vous allez supprimer votre si je ne vous entends pas, c'est quand même un peu compliqué pour savoir de quoi vous parlez. Est-ce que je dois d'abord sortir? Sandra est entrée dans le studio. Je veux bien, mais moi, je ne vous entends pas. Et personne ne peut même m'aider là pour me dire ce qu'il faut faire. Couper et relancer le live. Mais si je coupe et si je coupe, je relance, on perd tout le monde, non? Parce que c'est vrai que moi, là, si je coupe, ben oui, parce que là, c'est extraordinaire. Moi, les vidéos tout à l'heure, ça passait, vous entendez, moi, je n'entends pas. Là, Georges parle, moi, je n'entends pas. Mais si j'arrête le live, il sera arrêté. C'est quand même pas le but du jeu. Sanda, est-ce que tu m'entends? Sanda, est-ce que tu m'entends? Bon. Sanda, lui, ne m'entend même pas parce qu'il est là, mais il ne m'entend pas. Georges, tu continues à m'entendre? Oui, je vous entends. Attendez, oui, je fais un peu. Qu'est-ce qui se passe ici? Je vous entends bien. Ça, c'est... Parce que là, j'ai le volume, normalement, mais, écoutez,
Ça, c'est vraiment Tangandji. Ça, je suis sûr que ça, c'est un bon doyolo. À Tangandji qui font ça. Ouais. Oui, vous l'entendez. Bon, écoute, ce qu'on va faire, hein, parce qu'il n'y a pas que moi qui dois. Vas-y, Clovis. Vas-y, donne un peu ton point de vue. Les gens t'entendent et tout. Certains vont peut-être écrire. Je comprendrai ce que... Ben, ouais, si je coupe le micro, moi j'ai coupé le micro. Je rétablis. Allô, je ne sais pas si vous m'entendez, professeur. Jusque-là, moi, je n'entends pas. Modifier le nom. Modifier les paramètres de micro. Allez, modifier les paramètres de micro, je vois un peu. Modifier une notion de l'écho. Réduire. Ajouter automatiquement le volume micro. Allô. Bon, notion de l'écho. Je ne sais pas si vous m'entendez, professeur. Vas-y, parle un peu. Je ne sais pas si vous m'entendez actuellement. Non. Je ne sais pas si vous m'entendez. Écoutez, ça, c'est la première fois que ça m'arrive, ça. Je ne sais pas ce qui se passe, mais... Il aurait été mieux d'arrêter et de reprendre. Tu dis quoi? Ben, écris un peu, si tu veux. Mais après, tu peux parler pour eux, hein. Dis ce que tu as à dire. Dis ce que tu as à dire. Bon. Mon avis, déjà, actuellement, aujourd'hui, on constate vraiment que plus que jamais, les gens sont vraiment mobilisés. Mais j'aurais souhaité que vous puissiez entendre. Parce que je veux parler là, ça ne sera pas bien. Parce que ce serait mieux que vous repreniez, que vous arrêtez, vous reprenez. Georges, je ne sais pas si tu es en train de communiquer avec eux, mais vas-y, parce que moi, je vois juste tes lèvres, mais un coup, tu t'arrêtes beaucoup. Si tu avais des choses à dire, dis-le leur, même si moi, je ne comprends pas. Bien. Oui, comme c'est donc le cas, je voulais dire que nous, ici à l'Ouest, on a eu, la journée a été vraiment mouvementée à Bafoussam. Oui, sans doute vous êtes au courant de ce qui s'est passé au palais de justice. Ah bon, c'est extraordinaire. Oui. Amiral Baoba, oui, on a dit, moi, j'écoute très bien. Attends, vous écoutez qui? Peut-être moi, mais est-ce que lui qui parle là sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, est-ce que vous l'entendez? Je suis sur Vous ne YouTube. l'entendez pas, non? Tu m'écoutes là? Bonsoir. Oui, bonsoir. Tu vois donc que c'est pas à toi le souci, hein? C'est aux gens qui se plaignent du panel qui n'ont pas assez de connaissances. Non, c'est moi, parce que là-bas, quand eux ils parlent, je les entends pas. Sur YouTube, Facebook, quand eux ils parlent, je ne les entends pas. Puisque mon TikTok et YouTube, Facebook n'ont pas la même source. Donc, il y a manifestement quelque chose au niveau du logiciel là-bas. Je fais le miracle alors pour vous écouter. Pardon? Je fais le miracle pour vous écouter. Non, eux, ils m'écoutent, mais moi, je n'écoute pas. Moi, je n'entends pas ce qu'ils disent. Moi, je n'entends pas, mais eux, ils m'entendent. Vous faites un miracle pour m'écouter, moi. Alors, monsieur, si vous avez des choses à dire, allez-y. Je ne sais pas comment je vais vous expliquer ça en autre français. Je vous ai dit que moi, je n'entends pas quand les gens de YouTube et Facebook parlent, mais eux, ils m'entendent. Donc, le problème, c'est quelque part à mon niveau. Il n'y a pas de problème. Ils doivent donc se connecter via TikTok. Voilà. Alors, quelle est votre contribution? Ma contribution par rapport à tout ce qui se passe, elle est trop longue. Hein. Je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, qui parle moins, mais bon, vu que je connais la situation qui est en train de se
préparé, mais que je crois de toi, ça ne va pas aboutir. Je dis toujours à mes frères camerounais, si on essaye de pousser un peu notre cerveau un peu loin, on peut récupérer quelques neurones qu'on a eu à perdre pendant beaucoup d'années. Et en écoutant beaucoup de gens qui lancent des fausses alertes et qui racontent du n'importe quoi. Le Cameroun, c'est un pays, c'est un territoire qui est primé maintenant au jour d'aujourd'hui par rapport à ses ressources. Moi, je ne vais pas trop vous présenter l'homme politique que tout le monde est en train de jeter la pierre comme s'il est le saint. Je vous dis quand même que il y a un adage qui dit que tout ce qui concourt à tout ce qui t'arrive de mal concourt à ton bien. Parce que au jour d'aujourd'hui, on a la possibilité, même seulement avec la nature, on ne va pas dire avec prendre des partis pris, comme quoi il va falloir que quelque chose se passe là du jour au lendemain. Mais avec la nature et l'attente et la patience, on pourra être le Cameroun que tout le monde veut avoir. Parce que lorsque il y aura la possibilité qu'on puisse commencer à exploiter ce que la créature suprême nous a légué, c'est notre sous-sol. Chaque Camerounais, je vous assure, de pas tous les coins du monde où on va rentrer pour se retrouver comme le Dubaï dont il parle au jour d'aujourd'hui. Moi, je dis seulement, regardez le regard, la Libye, le Congo. Et qu'est-ce qui est difficile à comprendre? Allons essayer de comprendre ce qu'on appelle la géopolitique. Il y a certaines puissances qui se sont basées sur la faiblesse des autres, ou la patience des autres, ou la charité des autres, ou alors sur les sentiments faibles des autres pour pouvoir être puissants. Et vous croyez qu'ils vont diminuer leur niveau de vie parce que vous avez un beau visage? Non. Ils vont essayer de financer toujours des guerres civiles dans vos pays pour vous exploiter derrière. C'est quoi qu'on appelle les casques bleus. Il y a quelle politique dans le monde? Est-ce qu'il y a une politique aux États-Unis? Non, mais non, amiral, essaie d'être un peu, parce que je vois même les commentaires des uns et des autres. Ne soyez pas aériens. Concrètement, parce qu'il faut qu'on comprenne, parce que là, moi, je n'ai pas encore cerné là où est-ce que vous voulez arriver. Par rapport à l'élection présidentielle et la contestation du peuple, on va dire d'une partie du peuple et tout, comment vous interprétez ça? C'est quoi concrètement? Parce que j'avoue que bon, les États-Unis, les machins, trucs et tout, on veut bien. Mais on est au Cameroun, il y a des événements qui se passent actuellement au Cameroun. Ces événements partent de ce que on a un scrutin bizarre où il faut attendre 15 jours pour avoir des résultats. Et pendant ces 15 jours-là, on voit des images quand même de fraude, de tricherie et autres. Et le peuple dit non, on veut des résultats sortis des urnes. Voilà. Là, par rapport à ça, vous dites quoi? En fait, c'est ça qui nous intéresse. C'est ce qui est dommage, c'est que c'est de ça que je parlais au fait. Mais vous n'avez pas compris dans le langage dont je parle. Je vais vous parler à terre à terre comme vous demandez. Il faut justement parler terre à terre, parce que si vous ne parlez pas terre à terre, là, le Benskiner, tout le monde doit comprendre. Même moi, j'ai du mal à comprendre. Donc, parler terre à terre, effectivement, c'est mieux. On dit ceci, on va parler comme les gars du Boa, ok? On dit ceci. On a demandé à ce qu'il y ait le multipartisme. C'est arrivé. On a demandé à ce qu'il y ait la démocratie. C'est arrivé. Bon, chacun a son point de vue. Donc, un juge ça comme une pseudo-démocratie. C'est comme aussi le juge qu'il y a une pseudo-opposant. Bon, mon frère, je vais vous dire une chose, hein. Je vais vous descendre. Ce live-ci, ce n'est pas pour les sardinards. J'ai maintenant compris. Vous êtes un sardinard. Allez faire votre sardine là-bas, pas ici, là. Non, 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 écoutez, monsieur. Allez-y. Je ne veux pas les sardinards ici. Voilà. Moi, là, je ne sais pas comment. Comme je suis aussi dans mon truc, là, j'essaie de comprendre pourquoi il n'y a pas de volume. J'ai laissé débiter un bon sardinat avec l'huile pleine partout dans les neurones. N'importe quoi.
démocratie, on a une démocratie, et les gens veulent la pseudo-démocratie, on a une démocratie. Les gens, mais ils sont culottés. Hein. Ils viennent monter sur le live de Meboni. Un Sardina vient monter ici là parce que il pense que je vais lui donner 2 minutes dès que j'ai compris qu'il est Sardina. Bon, alors Sanda, malheureusement, Sanda, si tu écoutes, vas-y. Parce que moi, je n'ai pas de retour. Sanda, on t'écoute. Bonsoir, professeur. Alors, rapidement, parce que moi, je n'ai pas de retour, professeur. Je vous présente. Sanda, c'est un valeureux Camerounais du Grand Nord, membre du FSNC, voilà, qui a passé son temps à sensibiliser les Camerounais, la jeunesse du Grand Nord, pour aller voter et pour surveiller le vote. Voilà. Donc, j'ai connu Sanda lorsque j'ai organisé un débat entre un jeune du FSNC et de l'UNDP. Voilà. Et malheureusement, celui de l'UNDP, il n'a pas été présent. Il s'est débrouillé à traîner un peu les pattes, à faire le malin. C'est le FSNC qui a vraiment dépêché quelqu'un, envoyé quelqu'un, et le débat était finalement un monologue où Sanda nous a présenté les réalités du Grand Nord et les poches de tricherie, les moyens de tricherie, les astuces qui sont mis en place au niveau du Grand Nord, de l'extrême Nord notamment, pour que le RDPC puisse toujours avoir gain de cause. Mais là, il était dans la sensibilisation. Et donc, Sanda, c'est quelqu'un que nous avons adopté dans ce combat et qui est toujours disponible. Bon, il vous parlera un peu de lui s'il veut, mais je lui laisse la lecture de dire ce qu'il veut par rapport à son histoire, son combat et ses souffrances même dans ce combat-là. Car un combat comme celui-ci-là ne se passe pas sans qu'il y ait intimidation, sans qu'il y ait embastillement, sans qu'il y ait arrestation, sans qu'il y ait des règlements de compte. Mais nous devons tenir bon et Sanda fait partie justement de ce prototype de Camerounais du Grand Nord décidé à aller jusqu'au bout. Sanda, je te donne la parole. Oui, bonsoir, professeur. Je ne sais pas si les auditeurs nous écoutent. Oui, Rodrigue Chokodio, j'ai vu que c'était un bon Sardina, mais j'ai vu ça un peu tard. Sanda, on t'écoute, vas-y. Professeur. D'accord, merci, professeur. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir au peuple du changement. Moi, je me nomme donc Sanda, militant engagé du parti FSNC. Sanda, moi, je n'écoute pas. J'espère que tu es en train de parler. Parce que moi, professeur, oui, je suis en train de parler, sauf que est-ce que les auditeurs me reçoivent? Je me demande si je n'avais pas déjà envoyé le lien, mais la maman, j'ai envoyé le lien, comme ça tu pourras monter. Est-ce que les auditeurs nous reçoivent? C'est ça le problème, professeur. Quand nos auditeurs nous laissent le message, s'ils me reçoivent. Et disait ceci, que nos auditeurs nous laissent le message, est-ce qu'ils nous reçoivent? Allô, professeur?
Alors, je ne sais pas. Donc, je ne sais pas si Sanda est toujours là ou pas. Bon, donc je vais, parce que moi, malheureusement, je n'écoute pas, je ne vous entends pas. Et la maman n'est pas montée. Bon, je crois que malheureusement, c'est un live un peu bizarre où celui qui modère n'entend pas ceux qui parlent. Ok. J'ai l'impression que Sanda aussi n'a pas une bonne connexion hein, parce que son image est figée chez moi. J'ai jamais eu ça. Non, je vous reçois, mais moi, je ne vous reçois pas. Je voulais me rassurer si les auditeurs Oui, nous bon, écoutent écoutez, quand même. Est-ce que les bon, auditeurs me même si je vais reçoivent? perdre C'est tout le ça monde, véritable je problème vais pour essayer essayer un peu de relancer parce que là, je n'entends rien du tout. Je ne vous entends pas.